Dans le contexte actuel de la pandémie Covid-19, j'ai cru nécessaire de dire quelques mots. Je suis Hubert Seillant, avocat au barreau de Paris, et je préside une fondation qui s'appelle France-Maroc, Paix et Développement Durable, qui vise plus exactement le territoire du Sahara marocain. Dans ce cadre, j'ai écrit 2 livres principaux sur la question. Le premier s'intitule « Le politique contre le droit ». Il a été traduit en anglais, le voici, « Politic over law ». Et le second, « Le Sahara marocain ». C'est à ce titre que je souhaite exprimer au Maroc les félicitations nécessaires compte tenu de sa stratégie de maîtrise des risques liés au Covid-19. Cependant, il y a un phénomène qui, à ses frontières, mérite l'attention. C'est la situation à Tindouf. À Tindouf, l'Algérie a en effet décidé, depuis des années, de ne pas exercer véritablement sa souveraineté sur le plan pratique, en abandonnant au Polisario l'organisation sociale de ces camps. On sait que cette organisation sociale est plus mafieuse et criminelle qu'autre chose, qu'un certain nombre de Marocains y vivant rejoignent le pays. Mais ce que l'on ne sait pas assez, c'est qu'en période de pandémie, il y a une sorte de panique qui s'est installée dans les camps, de sorte que nous avons 4 ou 5 ou 6 000, on ne sait pas exactement, membres de ces camps qui sont allés demander refuge à la Mauritanie, lequel pays ne l'a pas accepté pour des raisons sanitaires que l'on peut comprendre, et ces personnes-là, il y a plus d'1 millier de voitures, sont à la frontière mauritanienne, donc à quelques kilomètres du Sahara marocain, dans lequel il y a une situation sanitaire très acceptable, puisqu'il n'y a pas de contamination. La question est donc très grave. Et je peux penser que à Tindouf, comme dans ce camp à la frontière, il y a comme une bombe à retardement sur le plan sanitaire dont on devrait s'inquiéter. Je lance donc un appel à l'OMS pour qu'elle mette son œil sur le sujet. On peut penser que des pays voisins pourraient être gravement impactés par cette situation. Alors, s'agissant de Tindouf, mes informations sont importantes parce que je suis l'avocat d'Ahmed El Raïl, le dirigeant du Polisario, un des dirigeants historiques du Polisario, qui a été arrêté en 2019 en Algérie. On ne sait aujourd'hui s'il est mort ou s'il est vivant et dans quelles conditions il vit, mais je sais que sa famille, qui vit au Sahara, m'informe régulièrement et c'est elle qui m'a indiqué justement tous ces faits que je viens de dénoncer. Voilà. Alors, Ahmed El Raïl est-il vivant? Je lance encore une fois un appel, car il est bien évident que c'est l'Algérie qui est en cause, non plus simplement le Polisario, et que les droits de l'homme doivent être envisagés comme tout à fait inexistants de ce fait, dans le cadre de cette arrestation. Alors, il convient également, me semble-t-il, de dire quelques mots sur cette maîtrise que le Maroc est en train, de manière exemplaire, d'affirmer, du risque Covid-19. Je pense que c'est la cohésion sociale de ce pays qui a permis l'essentiel de cette maîtrise. Cette cohésion, j'en ai été le témoin. Sur les sujets essentiels, ils se réunissent. Et je crois que ce qui fait la qualité de la politique actuelle du Maroc sur le Covid-19, c'est sa cohésion sociale.
Après, il y a eu les décisions Cloncet, avec une centralisation des décisions, et ça c'est une très bonne chose. Les décisions Cloncet avec des dépistages massifs avec des tests, des capacités de quadrillage du pays, tout ceci, je n'y reviens pas, je pense que c'est connu. Je voudrais terminer cet appel sur les droits de l'homme, et la question sanitaire est essentielle sur ce sujet des droits de l'homme. Et cet appel en disant quelques mots encore sur une polémique qui concerne les prisonniers de Gimizzi. J'ai suivi le procès, j'en ai fait un livre, je viens de le montrer. Ce procès est exemplaire. Les prisonniers ont été condamnés, mais à des peines qui sont, me semble-t-il, parfaitement équitables compte tenu de la nature des crimes commis. Aujourd'hui, ils sont emprisonnés au Maroc dans des conditions qui, là encore, je peux en témoigner puisque j'ai été moi-même visiter l'une des prisons, qui sont tout à fait acceptables, et je souhaiterais, connaissant la qualité de certaines prisons françaises, je souhaiterais qu'en France nous ayons les mêmes conditions de vie pour les détenus. Voilà ce que je souhaitais dire, j'espère que cela fera avancer la question du Sahara à l'ONU, car le Sahara est marocain, ne peut pas être autre chose que cela, je l'ai développé dans de très nombreux écrits, et notamment dans mes livres, et il ne lui manque plus que la transcription de l'ONU. Nous savons que le mouvement est en marche, puisqu'un certain nombre de pays africains ont établi des consulats généraux à l'Aïoun et à Darla. Et au premier rang, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Deux grands pays, il y en aura d'autres, le mouvement est en marche. Il n'y a plus que la transcription des Nations Unies, et je ne peux qu'espérer que celle-ci ne tarde pas trop. Le fait est établi, le droit reste à l'être.